Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. En 2018, un groupe d'astrophysiciens a identifié une drôle de galaxie. Ultra diffuse, très peu lumineuse, elle semble ne contenir presque aucune matière noire. Depuis, des estimations de sa distance se sont multipliées et semblent toutes raconter une histoire différente. En effet, si cette galaxie est très éloignée de nous, il est alors probable qu'elle contienne très peu de matière noire. Mais si elle se trouve beaucoup plus près, ce serait alors une galaxie normale. Le débat n'est toujours pas tranché et revêt une importance capitale. Si cette galaxie est bel et bien dénuée de matière noire, c'est alors paradoxalement une preuve forte de l'existence de celle-ci. La matière noire serait ainsi bel et bien constituée d'objets physiques qui peuvent être présents quelque part et absents ailleurs. Cela écarterait les hypothèses fouillant plutôt du côté d'une gravitation modifiée, puisque les lois de la physique sont à l'inverse les mêmes partout. Pour rappel, le problème de la matière noire désigne un ensemble d'observations astronomiques qui montrent que la matière à grande échelle se comporte de manière différente de ce qu'on attend d'elle. Les grandes galaxies semblent ainsi plus massives que ce que laisse supposer leur luminosité. Pour résoudre ce problème, on a donc inventé la matière noire, une matière invisible mais qui constituerait jusqu'à 85% de la matière totale de l'univers. Ce pourrait être des corps ou des particules très difficiles à observer par exemple. Pour certains physiciens, le problème de la matière noire est un signe évident qu'il est temps de revisiter notre compréhension de la gravitation, qui repose aujourd'hui complètement sur la relativité générale. En découvrant une galaxie complètement dénuée de matière noire, on pourrait cependant renvoyer cette dernière piste au placard. Voilà qui nous amène à la première actualité d'aujourd'hui qui semble amener un nouvel objet au débat. À l'aide des observatoires FAST et Pan-STARRS, une équipe chinoise pense avoir identifié une galaxie qui serait pour sa part presque entièrement constituée de matière noire. Comme beaucoup de galaxies, sa luminosité ne semble expliquer qu'une petite partie de sa masse apparente. Mais les proportions sont ici poussées à l'extrême. Elle semble n'avoir presque aucune étoile. Elle ne contiendrait que des nuages de gaz et beaucoup de matière noire. Elle semble par ailleurs relativement proche de nous, à environ 1 million d'années-lumière. C'est une galaxie nouvellement découverte. Nul doute que d'autres équipes viendront revisiter les résultats chinois. Si la découverte est confirmée, ce serait une sacrée épine dans le pied des hypothèses de gravitation modifiée. La matière noire serait presque assurément un objet physique, qui peut ainsi être plus présent à un endroit qu'à un autre. Cette galaxie en particulier présenterait par ailleurs un cas d'étude fascinant pour notre compréhension des mécanismes de formation galactique. Bien que sa nature reste très élusive, la matière noire est au cœur des théories sur la structure de l'univers. C'est elle qui permet aux galaxies de s'agglomérer grâce à l'influence gravitationnelle des halos qu'elles forment. Une galaxie avec beaucoup de matière noire mais sans étoiles représenterait donc un peu un échec de ce mécanisme de formation. Il est par ailleurs possible qu'il existe beaucoup de galaxies noires semblables à celle-ci. Elles nous seraient en grande partie invisibles du fait de leur faible luminosité. L'univers pourrait ainsi être peuplé de halos de matière noire sans luminosité associée. Des milliards de masses sombres qui constitueraient une grande partie de sa masse totale. Pour résoudre ces mystères, il nous faudra éventuellement un jour des nouveaux observatoires spatiaux géants, lesquels nécessiteront à leur tour des fusées démesurées. Il y a actuellement aux États-Unis un effort certain pour produire de tels lanceurs. SLS, New Glenn, Vulcan et Starship font partie de cette nouvelle famille. Seul l'un d'entre eux est actuellement actif, le SLS, mais un second, le Starship, se prépare à un premier vol orbital. A l'inverse de la fusée géante de la NASA, c'est un lanceur entièrement réutilisable. Son premier et second étage sont conçus pour revenir se poser sur Terre avant de repartir pour de nouvelles missions. Afin de faciliter le processus de réutilisation, SpaceX aimerait bien les faire atterrir près de leur site de décollage. Comme c'est une opération bruyante et risquée, il est préférable de le faire loin de tout centre de population, au milieu de l'océan par exemple. Pour donner corps à cette idée, l'entreprise américaine a acheté en 2020 2 anciennes plateformes pétrolières, afin de les convertir en ensemble de lancements océaniques. Ces 2 dernières années, on ne peut cependant pas dire que les travaux aient beaucoup avancé.
Les deux plateformes, rebaptisées Phobos et Deimos, restent à quai et les travaux semblent au point mort. Entre-temps, la logique de SpaceX semble avoir évolué. Le 8 février, lors d'une conférence de presse, Gwynne Shotwell, la numéro 2 de l'entreprise, a annoncé que SpaceX allait se séparer de ces plateformes. Elle ne représente pas une solution pertinente pour le moment. SpaceX souhaite ainsi d'abord faire voler son lanceur géant pour mieux le comprendre. Il sera ensuite décidé quelle est la meilleure façon de le lancer. Ce n'est pas la première fois que l'entreprise californienne fait de brusques changements de direction après avoir considérablement investi dans une solution. On se souvient par exemple des essais de réservoirs en fibre de carbone avant que l'acier inoxydable s'impose. C'est en fait une des forces principales de SpaceX, une capacité à ne pas s'entêter malgré l'argent, les fiertés et les réputations qui doivent être en jeu. On verra quel type de solution prend la relève une fois que le Starship volera. Le spatial américain va voir de nombreux programmes phares aboutir dans les prochaines semaines. En plus de Starship, on attend également le premier vol habité du CST-100 Starliner de Boeing en avril. En préparation depuis des années, ce programme a souffert de nombreux retards suite à des anomalies importantes repérées lors des vols d'essai. Boeing et la NASA ont cependant travaillé de concert pour trouver des solutions. Un équipage de 2 personnes va donc enfin pouvoir prendre place dans ce vaisseau à destination de l'ISS. Le vol durera 8 jours. Si tout se passe bien, le Starliner pourra commencer à desservir régulièrement la Station Spatiale Internationale avec jusqu'à 4 passagers à bord. Pour la NASA, ce sera la certitude d'avoir une redondance en cas de problème majeur sur les vaisseaux Crew Dragon ou Starliner. Tous deux devraient ensuite avoir une durée de vie assez longue auprès des stations privées qui se dessinent pour les années 2030. Le vol de Starliner prévu pour avril décollera à bord d'une fusée Atlas V. Ce sera également le cas pour les 6 vols suivants. Après ça, il faudra trouver une nouvelle option car l'Atlas V arrive en fin de vie. Le plus probable est un passage sur Vulcan, si cette dernière est rapidement opérationnelle. Cela devrait également être le cas puisque la toute première de ces fusées est en phase de test final à Cap Canaveral. On voit donc doucement se dessiner les éléments d'une nouvelle génération du spatial américain qui portera des programmes ultra ambitieux dans les prochaines années. Il n'y a d'ailleurs pas que des fusées et des vaisseaux dans cette nouvelle génération. Il y a aussi des combinaisons spatiales. Les EMU de la NASA sont âgés de plusieurs dizaines d'années. Il est grand temps de mettre au point leurs descendantes pour les sorties extravéhiculaires et pour la Lune. Ce grand chantier va coûter plusieurs milliards de dollars. Il a été confié par l'agence spatiale américaine aux entreprises Axiom Space et Collins. Dans les grandes lignes, les combinaisons d'Axiom devraient servir dans l'environnement lunaire, tandis que celles de Collins seront utilisées pour l'ISS et les futures stations orbitales. On a vu quelques esquisses de la nouvelle combinaison d'Axiom, mais elle reste encore bien mystérieuse. Ce n'est cependant pas le cas pour la combinaison de Collins, dont un des prototypes s'est largement laissé entrevoir dans un documentaire de la chaîne CNBC, qui a été diffusé voilà quelques jours. On peut y voir une combinaison en apparence souple et relativement compacte. Elle est aussi beaucoup plus légère. Collins ne donne pas encore de chiffres précis, mais on peut voir une personne sauter assez aisément avec la combinaison, ce qui serait difficile à faire avec les plus de 100 kg d'une EMU. La visière du casque est plus grande et surtout le haut de la combinaison est ajustable en fonction de la taille et de la carrure de l'astronaute qui la porte. C'est en effet un des problèmes principaux des combinaisons actuelles. La NASA espère que ces nouvelles combinaisons seront prêtes à l'horizon 2026. Elles doivent encore être testées dans un environnement spatial simulé dès l'année prochaine. Même si l'agence spatiale américaine n'a pour le moment aucun plan allant dans ce sens, Collins aimerait bien amener ces nouvelles combinaisons jusqu'à la Lune. Cela dépendra sûrement du développement des combinaisons d'Axiom qui, s'il se déroule mal, pourrait en effet ouvrir une fenêtre d'opportunité. Bref, la Lune reste un environnement très difficile. Pouvoir se poser sur sa surface est déjà un exploit. En 2019, la mission indienne Chandrayaan-2 s'était frottée à l'exercice sans succès. Son atterrisseur, Vikram, avait dévié de sa trajectoire à seulement 2,1 km du sol lunaire. Il avait fini par s'écraser à 200 km/h. Mais il faut savoir se relever de ces échecs. Et l'Inde est maintenant prête à retenter l'exercice. La mission Chandrayaan-3 vient de passer un test critique avec succès. Elle est fin prête pour son lancement. Celui-ci devrait avoir lieu dans les mois qui viennent. Chandrayaan-3 est une redite de sa grande sœur, mais en enlevant l'élément orbiteur de la mission. Il n'y aura donc qu'un atterrisseur et un rover.
Tous deux doivent se poser près du pôle Sud, une région convoitée par tous les acteurs spatiaux du fait de ses ressources en glace d'eau. La mission à la surface devrait être courte, environ 2 semaines, mais elle permettrait d'établir l'Inde comme un nouvel acteur capable d'atteindre la surface. On est de toute manière parti pour de très nombreuses tentatives d'alunissage dans les mois et les années qui viennent. Une tendance que les amateurs de spatial d'il y a 10 ans n'auraient probablement pas soupçonnée. Nous voilà au bout de ce DNDE. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 5 mars à 18 h. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. Nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.